Bienvenue à toi, bienvenue à moi. Euh, je, je commence avec un questionnement qui est comment faire quand il y a de la difficulté à s'accueillir soi-même ou accueillir l'autre ou accueillir ce que la vie nous propose de vivre, ce qui nous arrive. Euh, Comment accueillir je dirais quand la santé mentale est pas au top, quand il y a des pensées en fait qui viennent, euh, qui stimulent des émotions difficiles en fait, que ce soit le découragement ou la mésestime de soi, ou l'impression de gâchis, l'impression de tout rater, l'impression de ne pas pouvoir aller vers la possibilité de se faire plaisir dans l'instant, de kiffer l'instant en fait. Quand la possibilité de kiffer, de vivre l'instant et de savourer la vie devient presque inaccessible en fait. Il y a comme une expérience de se sentir victime dans le sens où dans la définition de victime que j'aime, c'est l'état qui consiste à avoir l'impression que son bien-être est hors de portée demain. Donc, comment faire quand on est dans cet état-là, en fait bon, je vois qu'en ce qui me concerne, le fait de choisir de faire cette vidéo et de créer du coup de me jeter dans un espace, une plateforme dans laquelle je peux explorer cette thématique, c'est quelque chose qui m'inspire quelque part, qui m'inspire à une transformation, euh, qui, qui fait que je touche un endroit euh, où comment dire, je rencontre du soutien pour être le plus présent, le plus disponible possible à ce qui se passe dans mon expérience ici maintenant, d'être finalement à l'écoute de ce qui se passe dans l'instant et finalement d'arrêter de se battre en fait contre je ne sais quoi, contre des moulins à vent intérieurs. Je ne sais pas si ça fait du sens. Je ne sais pas si j'aurai la force de traduire ça en anglais là tout de suite. I feel a little bit vulnerable and I'm not sure I'm going to be able to translate what I just said in English. What I can say is that um, I'm questioning what do we do when our mental health is in bad shape, when we have painful feelings or upstream thoughts that leads towards some kind of resistance or tiredness or discouragement. And I share that one thing I do, which is to do those videos, is something that is something that nourishes some kind of a hope in myself that it's possible to slow down, to listen, to be present to what's there. In some way, I'm fighting less against what is, and I'm starting to enter into a process of making peace with what is, including where I am, where you are, where we are. And that in itself is a relief, and in itself it gives me more access to enjoying this moment, even if there's still a narrative within myself that judges harshly where I am, my life, my capacities, which is some kind of a human shitty thinking going on. So I focus on being here and breathing with myself, with you, with us. And I'll come back to French now for a moment. Donc, je vois que ce processus d'entrer dans cet espace de vidéo, il y a quelque chose qui contribue à un processus de pacification, d'entrer en paix, d'arrêter de se battre contre ce qui est, y compris là où je suis, émotionnellement, mentalement, sachant qu'il y a effectivement
espèce de narrative, un disque qui tourne, qui est vraiment très jugeant envers certains détails de ma vie et qui en fait quelque chose de... qui raconte une histoire, qui dépeint une image un peu merdique et difficilement aimable de moi-même. Donc c'est pénible d'avoir ce processus-là et en même temps d'être dans cet espace où je décide de faire cette vidéo. Ça me permet d'être dans un espace où je peux commencer à respirer avec ce qui est et peut-être cesser un instant d'essayer de changer les choses, mais simplement d'être avec. Finalement, c'est ça qui m'intéresse, c'est de cultiver une qualité de présence qui ôte les blocages d'action, qui n'exclut pas en fait, et en particulier qui n'exclut pas la possibilité d'avancer vers ce qui est désiré, de créer ce qui est désiré, de permettre ce qui est désiré. Cette qualité de présence-là, de la retrouver qui m'intéresse, versus être embrouillé par le mental comme un pare-brise qui serait vraiment encrassé de caca de pigeon et que la pompe marche plus, l'eau est vide du nettoyeur, il n'y a plus de savon dans la voie. Ce qui fait qu'on ne peut plus nettoyer l'essuie-glace et qu'on se sent comme saturé de plein de trucs et il y a une espèce de découragement. Donc voilà, j'ai juste envie, bienvenue à toi qui arrive dans cette vidéo, de nous accueillir là où nous sommes, tels que nous sommes, et se rappeler qu'il n'y a pas forcément besoin de changer quoi que ce soit, il y a déjà peut-être besoin de respirer, d'accueillir que nous sommes où nous sommes et que c'est ok d'être là où nous sommes, aussi agréable ou aussi difficile soit-il. Déjà, pour commencer, j'ai envie de poser ça. So I want to welcome you, welcome me exactly where we are, whether it's joyful, pleasant, or agonizing, painful, difficult right here in the moment, or everything in between. Um, yeah, I just want to make space for us being exactly where we are and hopefully cultivate this quality of presence that removes the blocks of actions that are not exclusive to what is desired and to make possible to allow what is desired and to give ourselves permission to walk towards what is desired or to create what is desired. So I'm going to breathe silently pour accueillir le fait que nous sommes exactement où nous sommes ici et maintenant. Donc je vais faire un petit temps de silence, une invitation à accueillir notre respiration le plus consciemment possible, afin de soutenir l'intention de nous accueillir ici et maintenant, tel que nous sommes, exactement tel que nous sommes. Bienvenue à toi. Et dans ce temps de silence, je nous propose de chercher ce à quoi nous avons de l'énergie maintenant, en fait, ce à quoi nous aspirons en cet instant. Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est important pour nous? In this moment of silence, I'm inviting you to give yourself permission to maybe question what you have energy for, what is important for you right now, what is your deepest aspiration. And if you don't know, that's okay. Just breathe, letting this question land in you and see what comes up to your consciousness. Donc, peu importe la réponse qui te vient, je te propose qu'on se donne un temps pour observer ce qui nous vient, quoi que ce soit qui nous vient.
Avant de reprendre avec un petit temps de silence supplémentaire, je voudrais reconnaître que j'ai de l'énergie à regarder depuis l'endroit où je suis ici maintenant. Qu'est-ce que j'entends que le Rémi, moi, qui s'est exprimé il y a quelques minutes, a besoin, à quoi il aspire, ce Rémi du passé, en fait, ce Rémi d'il y a quelques minutes. J'ai envie, dans l'instant présent, de prendre un temps pour nommer ce que j'entends que le moi de tout à l'heure a besoin. Bienvenue à toi, Marie-Sylvie. So, before I go back into a new moment of silence, I would like to. I noticed that I have energy to try an experiment, which is to, from the point of view of right here, right now, I want to listen. And Marie-Sylvie, when I'm listening with my body, so I know that the answer is in the body. Je dis à Marie-Sylvie que la réponse, quand j'écoute avec le corps, donc je sais que la réponse est dans le corps, j'ai pas besoin que tu me le rappelles incessamment. Il y a quelque chose que je trouve un peu condescendant dans le fait que tu répètes les choses encore et encore, Sylvie. Je sais que c'est pas forcément ton intention, mais ça atterrit chez moi de manière condescendante et qui vient un peu me saturer mon espace, en fait, où je n'ai pas l'impression que je me sens honoré autant que j'aimerais. Voilà. Ça, c'est mon expérience, ne le prends pas personnellement. C'est un feedback, tu prends ou tu laisses. Donc, j'ai envie d'écouter depuis l'endroit où je suis ici maintenant, j'ai envie d'écouter ce que j'entends que le Rémi d'il y a quelques minutes a besoin. Marie-Sylvie, je reviendrai à toi dans un instant. Pour l'instant, je vais me concentrer sur ce que je ressens ici maintenant. Je regarderai les autres commentaires ensuite. Donc, ce que j'entends maintenant, so right now, I said it in English already, so I want to focus on what right here, right now, I'm hearing from myself, the former sound, the self in a few minutes ago. And as I said to Marie-Sylvie, who was saying the answer is in the body, I'm saying when I'm listening with my body. So I know that the answer is in the body, and I express some kind of irritation in myself, where the repetition of Marie-Sylvie coming from telling me that, talking about the body, it landed a little bit in a patronizing way to me, like as if she was insisting for me to do something. And I told her that I needed a bit of space, and for her to be mindful of the fact that her expression lands in me as some kind of an insisting repetition of something I'm already doing. So it seems like a denying of something that I'm already doing. So it was a little bit not respecting my work. And I invited her to not take it personally, but to hear it as that she could take my feedback or let it go, but it is my honest expression of what I'm experiencing, the way she intervenes. Okay, so go back to my initial intention to right now to try this experience of listening from here, right now. What I heard my former self needed was trying to express a few minutes ago. What I heard is... Donc, je reviens sur l'écoute de mon moi d'il y a quelques instants, ce que j'entends comme étant l'expression de ce que mon ancien moi voulait dire et avait besoin. Alors, so, I'm putting myself in a space where I'm listening, so I'm definitely listening with my body. Donc je me mets dans un espace d'écoute ici maintenant, donc je suis définitivement en train d'écouter avec mon corps ce que je perçois depuis l'écho de ce qui a été dit plus tôt.
So I'm listening with my body and I'm trying to discern what is it I'm hearing out of the echo of what has been said earlier. And what I'm hearing is that there is someone expressing himself who wants ease in his body, who wants a sense of flow. And I think I join Marie-Sylvie with the idea that, yeah, the body wants to say something, and there's probably a desire for letting the body express what it wants to express. So it's probably true that there's a willingness from, I'm hearing from the former Rémi, to experience fluidity and ease. Donc je vais traduire ça en français. Donc effectivement, quand je me connecte à travers mon corps, ce que je capte de l'ancien Rémi qui s'exprimait il y a quelques minutes, j'entends que, enfin, si je traduis ce que je viens de dire en anglais, j'ai dit que j'entendais un sens de, enfin, comme un appel d'aise, de fluidité, et je rejoins Marie-Sylvie finalement dans sa proposition, de permettre un espace qui permet l'expression en fait spontanée, naturelle du corps en fait, et donc que l'énergie puisse circuler aisément. Et je pense que c'est d'ailleurs la définition de la santé, c'est quand l'énergie circule librement. Et les difficultés, les problèmes de santé mentale, je pense que c'est justement quand l'énergie mentale ne circule plus, il y a des nœuds qui se créent, il y a des blocages. Donc je pense que, en tout cas moi, la qualité de présence qui m'intéresse là, que j'entends, c'est que de l'ancien Rémi, c'est qu'il a envie d'une qualité de présence qui permette d'accueillir qu'il en est où il en est. I hear right here, right now, that the former Sam, that was expressing himself a few minutes ago, wants to be heard and received and want to feel a presence with what is exactly happening, including the notes, the blockages of energy. It wants presence to whatever is, including the notes, the blockages. Oui, ça me touche en fait. Je vois que c'est ça en fait. C'est comme si le moi de tout à l'heure revient ici dans le présent et retrouve un espace où il peut s'exprimer. Donc il y a moi et moi. Il y a moi qui écoute, il y a moi qui s'exprime dans l'espace avec toi. Il y a toi aussi qui s'exprime, qui peut s'exprimer en commentaire. Il y a toi qui écoute. Il y a toi qui parle dans ta tête quand tu regardes cette vidéo. Il y a toi qui écoute. Et dans l'expression de moi maintenant, il y a vraiment quelque chose qui est touché dans la pratique que je viens de faire parce que ça reconnaît vraiment, ça me rejoint dans l'endroit où j'ai vraiment envie d'accueil de là où je suis, là où tu es, là où nous sommes, sans chercher à nous donner des conseils, sans chercher à nous changer. Parce que souvent, la pratique de donner des conseils, fais ci, fais ça, c'est une forme de ne pas être présent en fait, avec ce qui est en fait. C'est comme si, souvent, les conseils viennent d'un endroit où ça dérange en fait ce qui est dit. Les émotions qui sont exprimées dérangent, donc on ne peut pas les ressentir. Donc pour ne pas les ressentir, on donne des conseils pour que l'autre soit à un autre endroit que là où il est, parce qu'on ne peut pas sentir ce que l'autre sent. On ne peut pas sentir la souffrance de l'autre. Sauf que des fois, l'autre souffre. Sauf que des fois, je souffre. Sauf que des fois, nous souffrons. Et moi, en fait, je suis en train de dire que j'ai envie de faire de l'espace pour ce qui est ressenti ici et maintenant. Et c'est intéressant parce que j'ai l'impression que Marie-Sylvie est partie, donc je pense que ça illustre qu'il y a une part de nous qui ne veut pas entendre, en fait, ce qui est en train d'être exprimé. Et du coup, qui s'en va, qui part de l'espace. Et c'est complètement OK. Sauf que là, moi, dans mon expérience, je vois que quand je fais ça de moi à moi, que je pars
de moi-même, je me perds. Je deviens aliéné, je deviens étranger à moi-même, je ne suis plus en lien avec moi-même. Il y a des émotions que, quelque part, une part de moi ne veut pas ressentir. Et donc, des fois, je me fuis. Je vais essayer de traduire ça en anglais. A summary of what I just said is that basically what I want, so there's this part of me that expresses itself, this part of me that is listening, and I'm inviting both of them to be in the space, like inviting you to acknowledge that there's a part of you that is listening and a part of you that is expressing itself through comments or telling yourself things in your head. So we have the speaking, the expressing is part of ourselves and the listening part of ourselves. And so I want you to make them visible as being in a space where there's a part of me that is expressing itself and a part of me that is listening. And in a practice I just made with myself, I realized that the part of me that is expressing itself, that comes back to right here, right now, with the part that is listening right here, right now. The part of me that is expressing itself wants presence to exactly what is present. And it wants presence, it doesn't want advices, it doesn't want something that is not listening, something that is an expression of something else that doesn't want to hear, that is not able or available to be present enough or simply present. Because for some reasons what is expressed here is unpleasant, and this part that is trying to be present to it is touched and feels things that echoes what is expressed here. And those part doesn't want to feel whatever this part feels. And so sometimes it wants to go away. And one way to go away sometimes is to give advices. When we give advices to people, it's one way to say, you shouldn't be where you are. Go somewhere else, because somewhere else you wouldn't feel what you feel right here, right now. And I also added that this process happens within ourselves. It happens within myself as well. Sometimes I don't want to feel what I'm feeling right here, right now. So I'm trying to run away from myself. And I'm doing compulsive things to avoid feeling what I'm feeling. I'm doing things that the sole purpose of doing those things are to avoid me to feel what I feel. And those actions are terribly not satisfying, sometimes destructive as well, like alcohol. For me, it's eating like crap. Not with that joy, like feeling like I'm stuffing myself with stuff. So the whole purpose of this talk is cultivating the quality of presence that removes the blocks to action that are not exclusive. And what I mean by not exclusive, I mean not excluding what is felt right here, right now, even if it's difficult, even if it's painful feelings. Donc, quand je disais tout à l'heure que ce qui m'intéresse, c'est une qualité de présence qui n'exclut pas, qui ôte les blocages à l'action, qui n'exclut pas, ça veut dire que je veux aussi ne pas faire quelque chose qui nie ce que je ressens. Quand j'ai des émotions difficiles que je ressens, parfois je me fuis et je pose des actes, ce que j'appelle des actes compulsifs, qui consistent dont le seul but de ces actes compulsifs, quels qu'ils soient, c'est d'éviter de ressentir ce que je ressens. Et quand je fais ça, ben je suis aliéné à moi-même, je ne suis pas en lien avec moi-même, et du coup ça va dans tous les sens. Et des fois je pose des actions qui sont destructives, comme manger un peu n'importe quoi, n'importe comment, sans vraiment y prendre plaisir, juste pour me remplir, mais ça marche pas. Par contre, quand je fais cette vidéo, que je m'autorise un espace pour explorer ce qui se passe, et que là, tout d'un coup, je joue ce jeu de m'exprimer et d'écouter ce que je dis. Donc j'essaye de faire alliance avec moi-même pour créer un espace qui cultive cette qualité de présence, qui éventuellement sera une forme d'empathie, une forme qui permettra que les blocages à l'action non inclusive émergent. Et là, je vois qu'il y a quelque chose déjà qui a émergé, c'est-à-dire de reconnaître que je souffre, et que j'ai pas envie de sentir cette souffrance, et que j'ai pas envie de la partager. Mais quelque part, c'est ça que je suis en train de faire. Donc je suis pas, justement pas en train, je suis en train de poser des actions qui n'excluent pas le fait que je souffre.
Donc il y a une qualité de présence qui a bien ôté des blocages à l'action pour permettre cette action qui n'exclut pas ce que je ressens. Et qui, j'espère, n'exclut pas ce que tu ressens. En tout cas, je veux contribuer à ça, à cette qualité de présence, qui ôte les blocages à l'action non exclusive. Donc oui, j'ai envie d'être avec le fait que je suis là où je suis. Et je n'ai pas envie de recevoir de conseils pour l'instant. Je n'ai pas envie d'être ailleurs que là où je suis. J'ai envie de goûter ma souveraineté, j'ai envie de goûter mon autonomie. J'ai envie de faire de l'espace pour mes propres émotions et j'ai envie de contribuer à ce que tu fasses de l'espace pour tes propres émotions. Tu accueilles tes propres émotions, même si c'est difficile, quelles qu'elles soient, ces émotions. Parce que je pense que nos émotions ont des choses à nous dire. Et que si elles viennent, c'est pas pour rien, c'est pas par hasard. Même si elles ne sont pas agréables. Je vais essayer de traduire ça en anglais. So I'm celebrating the fact that some kind of this quality of presence that I'm looking for. I've been here because I find myself taking actions like doing this video and talking about the fact that I'm feeling some pain or difficult feelings that I don't really want to feel, and instead of excluding them and denying them, I'm making space for them, and I'm saying that I hope you and we can all contribute and help each other to make space for whatever we are feeling, whatever you are feeling, whatever I'm feeling. But not only to make space for what we're feeling, but because I'm interested in this quality of presence that removes the blocks of action that is not exclusive. I mean, what I mean by not exclusive, I mean not excluding where we are, not alienate ourselves from ourselves by denying that we are where we are. Therefore, not denying difficult feelings if we feel difficult feelings, but also not denying that there is deep longing, strong, powerful desires that are alive. And sometimes we are so under the shit of our own mental shitty thinking that we don't see what we want. And that's what I want, a quality of presence that makes it possible to remove the blocks of actions that are not including what we want. And so sometimes what is excluding what we want, the blocks to action towards what we want, is thinking. So I want to make space for whatever thinking and feeling is going in the way of acting towards what's desired. Donc j'ai envie de présence qui permet de clarifier en fait qu'est-ce qui est dans le chemin entre soi, toi, moi, nous, ici et maintenant, et faire un pas de plus vers ce qui est désiré. Et souvent, ce qui est dans le chemin sont des pensées, des émotions qui ne sont pas vécues. Il y a comme une espèce de dynamique qui rejette en fait nos émotions, alors que nos émotions nous disent des choses hyper importantes. En fait. Donc je suis où je suis, tu es où tu es, nous sommes où nous sommes. We are exactly where we are. Et maintenant, j'ai l'élan de lire les commentaires, faire une petite pause de lecture. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres? Marie-Sylvie dit, la réponse est dans le corps, dans la zone de l'animalité. Nathalie, tu dis, j'adore ton accent, bon exercice pour moi. Merci Nathalie, ton partage. Nathalie says, I love your accent, good exercise for me. And Marie-Sylvie said, the answer is in the body, in the zone of animality. Okay. When I read Marie-Sylvie's comment, she said the answer is in the body. And so for me, it lets me know that she heard the question. And I'm not sure what is the question she heard. And I'm not sure if I had the same question that she heard. So I have curiosity around what's going on for Sylvie.
Donc quand je lis la réponse de Sylvie qui dit la réponse est dans le corps, je me dis, bah, elle suppose qu'il y a une question, et je me dis, quelle est la question qu'elle suppose? Et est-ce que moi j'ai la même question que la question que Marie-Sylvie suppose? Donc j'ai de la curiosité pour ce qui se passe pour Marie-Nathalie, en fait. Et, euh, et si du coup je la prends au mot, je me dis que du coup la réponse à ma curiosité est dans le corps, c'est intéressant comme proposition. If I take the words from Sylvie, I'm around my curiosity around what's going on for her. The, I get the answer that the answer to my curiosity is in my body. So what in my body um, what the curiosity in me is saying through my body right here right now about what's going on for Sylvie or for you, whoever you are. Donc qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Comment vit la curiosité en moi dans mon corps ici maintenant à propos de ce que tu vis, ce que nous vivons, ce que nous pouvons faire ensemble, ce que nous pouvons co-créer? Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Je vois qu'il y a du frisson, je sens un peu du froid tout d'un coup, des courants d'air froid qui me traversent, qui viennent un peu des épaules, qui descendent le long, puis qui remontent. En même temps, là, il y a de l'énergie, il y a du feu, il y a des courants chauds, des courants froids. Envie de s'étirer. So I'm making space for what I feel, and I noticed some warm streams and cold streams within my body of energies, and the desire to stretch, and that's interesting. Making space for the curiosity around about what's going on for you, for me, for us, and I find that quite interesting. So it is a co-creation, and the reaction I had from Marie-Sylvie is part of the dance. Et la réaction que j'ai eue par rapport aux propositions de Marie-Sylvie, un peu d'agacement, ça fait partie de la danse en fait, aussi. Donc c'est une co-création. Voilà, j'honore ça aussi, la participation de Marie-Sylvie. Bienvenue à toi, qui est là, qui regarde dans cet instant nouveau. Donc tout à l'heure, j'ai fait une pratique qui consistait à écouter dans l'instant présent ce que j'entendais qui s'était passé dans le Rémi de tout à l'heure. Le Rémi de tout à l'heure, je vais illustrer avec ma poivrière. Donc ça, c'est le Rémi qui vient de s'exprimer là pendant une longue tirade de temps. Et ça, c'est le Rémi qui écoute ce qui se passe, ce qui s'est passé pour le Rémi qui vient de s'exprimer. Okay? So now I'm going into a new practice, a new session of the similar practice I did earlier, which is from Rémi of right here, right now, practicing listening to what Rémi that spoke for some minutes earlier, what this part said is important for him, for itself, this part. So this part here, I'm going to voice this part, and I'll voice this part sometimes. Okay, so here I am. This part, I'm asking you if you can tell me what you heard is important for me. Yes, I am willing to tell you what I heard is important for you. Thank you for asking. I like the exercise. That's an exercise I love. So what I heard from you. Donc là, je vais traduire en français. Donc là, je disais que cette partie va écouter la partie de moi qui s'est exprimée tout à l'heure. Donc cette partie de moi demande, est-ce que tu veux bien dire ce que tu m'as entendu dire tout à l'heure qui est important pour moi? Oui, je veux bien dire ce que je t'ai entendu dire tout à l'heure. C'est un exercice que j'aime bien faire. Alors, ce que j'ai entendu dire qui était important pour toi, c'est l'importance de la clarté des espaces, en fait. L'importance de ne pas mélanger ton expérience avec l'expérience de quelqu'un d'autre. J'entends que c'est important pour toi que chacun prenne la pleine responsabilité de ce qu'il ressent, de leur propre expérience, et que chacun puisse vraiment ressentir pleinement ce qu'il ressent, goûter le fait d'être là où il ou elle est dans l'instant.
what I heard from you is that it's important for you to really discern different spaces, that everybody's own their own experiences, that everybody has the chance to really feel and be present to what he or she really feels and experiences in the moment. I heard that it's really important for you to cultivate a quality of presence of what you experience, what someone else experiences, and breathe with that. And be aware of what may be in the way of being really present, what's going on for you or for someone else. Is that it? Did I get you? Est-ce que c'est ça? Est-ce que je t'ai bien entendu? Oui. Yes, you got me. And I'm curious, how is it for you who's watching? How is it for you to listen to that name? And I'm curious, how is it for you? Je suis curieux, comment c'est pour toi d'entendre en fait ce processus de dialogue que tu viens de regarder, d'écouter. Et comme tu n'es pas obligé de répondre, moi je vais juste faire de la place pour ma curiosité. And as you're not obligated in any way to respond, I'm just going to make space for my curiosity right here, right now. How this curiosity in me lives, how this curiosity of wanting to know what's going on for you dances in me. Comment cette curiosité en moi, à propos de ce que tu vis, comment ça s'est passé pour toi de regarder ce dialogue, je suis curieux et donc comme tu n'as aucune obligation de répondre, je vais juste faire de la place pour danser cette curiosité en moi. Donc la danse qui vient en premier, c'est de dire, si tu as envie de continuer à suivre un peu mes élucubrations et le travail que je fais mais à faire de la place à nos émotions et à vraiment goûter cette qualité de présence empathique, que j'appelle cette qualité de présence qui ôte les blocages de l'action, qui n'est pas inclusive, qui n'est pas exclusive, qui est inclusive. Tu peux regarder mes vidéos, t'inscrire sur YouTube, t'abonner. Ça flattera mon ego en plus de soutenir mon travail. Je suis pas sûr que j'ai vraiment besoin de qu'on flatte mon ego, mais si, ça me dirait bien d'avoir du soutien pour soutenir mon travail. Et puis, quoi d'autre? De quoi j'ai besoin d'autre? De quoi j'ai envie d'autre? Qu'est-ce qui est important pour moi? And what else? What did I say in French? I said, the first thing that came to my mind about my curiosity is that if I have a YouTube channel, so you can follow my work of my attempts to make space for whatever we feel and to cultivate this quality of presence that I call empathy. This quality of presence that removes the blocks of actions that are not exclusive. So you can subscribe, and I was joking that it could flatten my ego, and I'm not sure I need to have my ego flattered, but I definitely would like some support to work together. And I think the more we are to give each other's presence, to cultivate and enjoy our presence, the more fun life is. Je me dis, le plus nous sommes à cultiver cette qualité de présence, à être vraiment là, à être disponible en fait, pour soi-même, les uns pour les autres, le plus la vie est fun en fait. Je pense à un livre de Christian Bobin qui s'appelle « Tout le monde est occupé ». Quand tout le monde est un peu busy, qu'il n'y a personne qui est là, c'est un peu un monde de solitude, même si on est tous actifs. Je pense, I'm thinking of the title of a book from a French author, Christian Bobin, whose title is something like "Everybody's Busy." And I agree that in some way
when everybody's busy, it's like we're all occupied but not really together. We kind of feeling lonely in some way because we kind of miss ourselves and miss each other, and it can be very alienating and painful. And it's something that is very important for me, is the opposite of being alienated, which is to come back to me, which I think is the definition of love. It's also this French author who said that for him his maybe favorite definition of love is this movement of coming back home. Donc je disais que ouais, ce qui m'intéresse, c'est justement l'inverse de ces processus d'aliénation, ces processus qui nous éloignent, qui nous rendent étrangers à nous-mêmes, qu'il faut qu'on n'est pas suffisamment présent à ce qu'on ressent, ou à ce que l'autre ressent, parce qu'on est trop occupé dans nos trucs à aller dans toutes les directions. Et donc j'aime bien que ce mouvement inverse de s'aliéner, c'est le retour chez soi. Et pour Christian Bobin, il y a un de ses livres où il dit que c'est peut-être sa définition favorite de l'amour, ce mouvement de retour vers soi, de retour à la maison. Et ça me parle beaucoup. Donc c'est ce que je fais avec ces vidéos, c'est d'essayer de revenir vers moi en fait. Je me rends visible pour mieux pour revenir chez moi en fait. Pour mieux être présent à moi-même. That's what I do with those videos. I'm making myself visible publicly in an attempt to come back, if I'm not already there, to myself, coming back home. Because I think the more we are in our own space, the more available we can be for each other and really dances that are very satisfying. Je pense que le plus on est vraiment chez soi, le plus on a en capacité de danser des danses ensemble qui soient vraiment satisfaisantes, où on ne se mélange pas, on ne fusionne pas, on ne se perd pas, on est dans nos bottes et on co-crée en fait en dignité, en souveraineté, chacun individuel et en même temps enrichissant les uns les autres en fait. Sachant qu'on est tous un, mais que justement si dans ce tous un on se perd, qu'on n'est plus là et qu'on ne se rend pas compte de où on est, qu'on est complètement paumé et perdu, c'est le brouillard, c'est la mélasse, il n'y a pas vraiment de satisfaction là-dedans. Pour moi, il n'y a pas vraiment de satisfaction, il y a de la souffrance. I feel more empowered now that I did this video than I was when I started it. Je me sens vraiment beaucoup plus en puissancé, en lien, dans mon être-té, dans qui je suis depuis que j'ai fait cette vidéo. Si je compare à comment j'allais en début de vidéo, donc je peux dire que ce processus est vraiment thérapeutique dans un sens où il me fait vraiment du bien. Et du coup, encore une fois, je suis curieux de savoir comment c'est pour toi. Si tu as envie de partager, bienvenue. Si tu penses que ce travail peut être utile à quelqu'un d'autre, bienvenue de le partager. Bienvenue de commenter, bienvenue de contribuer à la conversation d'une manière ou d'une autre. So, definitely it's been therapeutic for me. I feel way better now than at the beginning of the video, and I'm curious if you find it interesting and supporting in some ways for you, and you want to share it, you think it could help someone, or if you want to comment or engage in a conversation with me in some way, or you want to share how that impacted you and how you saw things differently and what impact it had in your life. I'm really interested to know. Et si tu veux participer à la conversation avec moi, ou par exemple en partageant s'il y a quelque chose que tu as entendu, qui a émergé dans ta conscience avec ce temps ensemble, que tu mènes dans ta vie et qui t'a apporté quelque chose et que tu veux du coup témoigner de ce que ça t'a apporté, je serais vraiment friand, très heureux de recevoir ce genre de feedback. Je te dis merci. Je crois que c'est un bon moment pour terminer cette vidéo et passer à autre chose. I thank you for being you. I think it's a great moment to finish this video and do something else until the next one. So bye for now. See you at the next video tomorrow, if you want. Je te dis à demain pour une autre vidéo, si tu veux. Et puis, quel que soit ce que nous ferons ensuite, après cette vidéo, que cela soit reliant, nourrissant, connectant et soutenant notre présence et notre retour à la maison, ou bien magnifique feu d'artifice de l'expression
de ce que c'est qu'être à la maison. Puissions-nous être à la maison tous ensemble, faire des fêtes et partager des moments magnifiques. May we enjoy being at home or going back home and really deeply in all the sense of it. And maybe a fireworks of expressing how good it is to be at home and to share with the world the satisfaction of being grounded, alive, present, loving and loved. Bye for now. À tout de suite pour la suite. Ciao.